Bonjour, coucou à tous, c'est Flo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne vais pas être longue. C'est juste pour vous présenter un entretien euh, qui à l'origine n'était pas fait pour être diffusé forcément. On l'a enregistré pour nous. Mais c'est une très bonne chose qu'il soit diffusé car nous avons parlé de l'astral, bien sûr. Moi, c'est quand même mon sujet de prédilection. Je pense qu'on doit vraiment, vraiment prendre conscience de ce qu'est l'astral. Donc, pour les nouveaux qui nous rejoignent, je vous suggère de regarder mes vidéos sur le plan archiavélique, sur les niveaux d'enfermement, les différentes vidéos que j'ai faites. Suite à l'entretien là qui est en deux parties, je ferai une autre vidéo synthèse. Donc, nous avons parlé de l'astral, de l'ego, beaucoup de l'ego, du libre arbitre. Et puis voilà quoi, comment reprendre notre souveraineté, comment arrêter de tout mentaliser, sortir de là, nous reconnecter, arriver au point zéro, ce qu'on appelle le point zéro. Voilà, c'est le point d'observateur qui n'est plus dans la dualité. Donc on a parlé de tout ça. La troisième personne veut rester dans l'anonymat pour l'instant, donc elle est floutée. J'espère qu'un jour elle apparaîtra parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous partager, à partager. Donc on verra ça plus tard. En tous les cas, voici la première partie de cet entretien avec Gaëlle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en dessous. Et voilà, on avance tous ensemble et c'est formidable. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon visionnement de cette première partie qu'on pourrait appeler, je ne sais pas encore, comment on va l'appeler, je ne sais pas, peut-être le point zéro dans le fond, pourquoi pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Super. Attends, je vérifie quand même. Oui, oui, c'est bon, ça enregistre. Parfait. Ok. Donc, si on se laisse aller à la vibration, d'accord, et qu'on ne se concentre pas sur une réflexion, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. Chacun se laisse le temps nécessaire pour que la vibration descende. Souvent, quand on prend l'inspiration, qu'on n'a pas l'habitude, quand on prend l'inspiration, on la fait descendre jusqu'au niveau du plexus. Il est possible qu'on sente une colonne de chaud qui commence à se mouvoir, et alors à ce moment-là, on va aller ouvrir au niveau du cœur. Donc des fois, ça peut picoter un petit peu. C'est possible que ça picote. Alors on laisse picoter, on ne cherche pas à contrôler, parce que le contrôle, c'est le mental, mais c'est le mental inférieur. Et donc, la question, c'était, y a-t-il un libre arbitre? Effectivement, dans ce contexte de dualité, on n'a pas de libre arbitre. C'est comme se retrouver dans un magasin, finalement, on n'a que le choix de ce qu'on nous propose. On a d'autant plus le choix de ce qu'on nous propose parce que finalement, on est conditionné à n'accepter que ce qu'on nous donne. Donc, comme la plupart d'entre nous, on n'a pas cette connexion directement avec les plans supérieurs, donc avec la force espritique, on est assujetti à cet astral, et donc on est toujours dans une réflexion, on est toujours dans un conditionnement mental et émotionnel. Donc, quelque part, on subit cet état. Donc, on n'a pas de libre arbitre en regard du fait que l'on subisse. Par contre, effectivement, quand l'individu planifie son ego, quand il commence à l'éduquer, eh bien là, on se retrouve effectivement avec une notion de libre arbitre, parce qu'on est en capacité de prendre des décisions qui sont éclairées. On est en capacité de faire descendre la volonté. Donc là, à partir de ce moment-là, quand l'ego est suffisamment imbibé, imprégné de cette énergie espritique, là, on arrive dans un libre arbitre. Mais avant ça, sans cette énergie descendante et sans ce regard objectif
parce que avant d'en arriver à un regard objectif, on en est sur un regard subjectif, c'est-à-dire qu'on nous insère des pensées, on est assujetti à ces pensées, on est assujetti à des ressentis qui sont le résultat de l'énergie qui est contournée, voire dérobée. Donc en fait, elle ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas être dans un libre arbitre, sachant que finalement, ce que l'on vit, ce que l'on croit, relève de cette mascarade sur le plan astral. Toutes ces images qui nous sont envoyées, toutes ces informations qui nous sont envoyées et qui pourtant découlent quand même de notre énergie au départ, mais c'est ce que j'appelle être diffracté. C'est-à-dire que l'information ne nous parvient pas dans l'ego, donc dans la matière, directement et simplement. Donc, elle est déviée sur le plan astral et ensuite, elle arrive à nous, mais sous petite dose et en fonction des programmes de l'âme, en fonction des programmes aussi d'entités qui se trouvent dans l'astral. Donc voilà pourquoi ici, dans cet espace, il n'y a pas de libre arbitre, à moins d'éduquer le mental, de retirer chacun des voiles qui nous empêchent de voir clair et d'habiter cette présence d'esprit. Alors moi, tu vois ce que tu viens de dire, mon mental n'a pas compris. Pas tout compris. Non, c'est vrai. Mais par contre, j'ai carrément assimilé tout ce que tu dis. Donc, parce que ça passe bien à un niveau autre que mental. Est-ce que tu vas... Voilà, tu sens le truc, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Je pense que c'est un peu ça. Oui, parce qu'il faut que le système laryngé se mette en place. On n'a pas l'habitude d'exprimer quelque chose qui est en plus difficilement exprimable parce qu'il n'est pas fait pour être contenu dans des formes. Et ces formes, ça peut être justement le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est une forme. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à construire un nouveau vocabulaire, l'ajuster en fonction de l'énergie qui est reçue. Bien sûr. D'accord, donc ça passe par le chakra de la gorge. C'est ça. Quand l'énergie descend, il faut que ça passe par la gorge parce que c'est vibratoire. Et le laryngé, ça permet de transmettre une vibration. Il y a d'autres moyens aussi, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est nécessaire, c'est surtout le fonctionnement au niveau du laryngé. Parce que ça ne passe pas directement par le mental, donc ça ne va pas être réfléchi directement par le mental. Ça va descendre et la seule source qui permet d'exprimer cette énergie, c'est la voix. D'ailleurs, la voix, c'est aussi la voie, aller vers. Oui. Ouais, c'est intéressant. À ce niveau-là qu'il peut y avoir entre l'information qui est fluide, que l'on ressent, et la voix qui va l'exprimer, c'est peut-être entre ces deux étapes que le mental peut se dire, tiens, j'ai une petite place juste dans le choix des mots, etc. C'est peut-être là où il faut être prudent, on va dire. En fait, le mental, il est fait pour construire. Il est indispensable dans la matière, sinon tout serait anarchique. C'est pour ça que le mental est souvent relié à la science, aux mathématiques, à tout ce qui permet finalement de construire, au rationnel. Donc c'est ce qui permet de maintenir la vibration dans une structure. Mais ça, c'est le mental inférieur. Et donc, il faut savoir l'utiliser pour ce qu'il est fait. Donc, si finalement, la condition, c'est de toujours réfléchir ou de se poser 30 000 questions sans fin, parce que vous pourrez toujours vous en poser, et d'autant que la plupart des questions ne sont pas toujours les vôtres à proprement dit, il ne s'agit pas toujours de votre énergie,
Souvent, il s'agit de pensées qui sont introduites directement dans le mental. C'est important de faire un tri dans ce qu'on reçoit dans ce mental. Donc, il faut s'étudier. Il faut réussir à savoir ce qui est de l'énergie qui descend et de ce qui est infiltré à travers la pensée essentiellement dans le psyché. C'est évident à voir la différence. Et est-ce qu'on peut mettre un filtre pour que ça se fasse automatiquement? En fait, le filtre, il faut partir de la base, donc de l'ego. Qu'est-ce que j'appelle ego? C'est le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel, qu'on peut aussi appeler le corps astral, qui est directement relié à l'âme, et le corps mental. Ça constitue l'ego. Ces 4 éléments constituent l'ego. Donc, ils constituent la forme. Tout ce qui peut contenir de la forme. Est-ce qu'on peut mettre un filtre? En fait, le filtre, c'est en partant depuis l'ego, en se rapprochant directement du fluide espritique, donc d'être mis en vibration par l'esprit, que ça va permettre non pas de mettre un filtre, mais de se dégager de toute influence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se dégage, on se rend compte à quel point on se trouve dans le mensonge. On se rend compte à quel point on se trouve dans le mensonge quand, par exemple, on a une réponse systématique. Ah, ça fait des échos. Quand on a une réponse systématique à une situation. Là, on sait si c'est un mental, si c'est l'émotionnel qui se met en marche. En général, les hommes ont plus cette capacité mentale et les femmes ont plus une capacité émotionnelle. Et souvent, eh bien, au niveau du mental, c'est celui qui cherche à garder, comment dire, pas à dominer, mais à, comment on appelle ça? À garder le contrôle. À dompter. Oui, c'est ça. Et l'énergie féminine qui est plutôt émotionnelle, elle va avoir la dimension affective et des fois c'est une émotion, c'est une affection débordante. Elle n'est plus en capacité de contenir l'émotion si elle est stimulée de façon négative. C'est-à-dire, en plus, ça dépend aussi des périodes, puisque les femmes sont essentiellement cycliques. Ça va aussi dépendre de ces cycles hormonaux dans lesquels elles passent. Et le fait de s'identifier qu'on ait cette chose qu'on sent passer en soi, c'est croire en la forme qui est projetée en nous. L'idée, la pensée, ce sentiment, cette émotion. Et le fait de s'identifier à ça, eh bien c'est là où on se met des filtres. C'est là où on n'est plus en capacité d'observer quelque chose sans polariser ce que l'on voit. Donc en fait, tu demandais par rapport à ces filtres pour nous remettre dans le circuit énergétique, mais c'est justement en défaisant cette, comment dire, cette identification à ce qui se passe en soi que ça fera office de filtre. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se rapproche de plus en plus de la réalité, du réel, et non plus de l'illusion, du factuel, du subjectif. Ok, alors j'ai encore une question. Comment faire pour se désidentifier au quotidien, j'ai envie de dire, pour que ça devienne un réflexe, enfin, pour que ça devienne naturel plutôt, sans avoir justement à y penser en disant, ah, bah là, il faut que je me désidentifie parce que je suis encore dans le mental. Quand tu reçois une pensée,
L'erreur que la plupart d'entre nous, on peut avoir, c'est de mettre un « je » sur la pensée. Je pense. Je suis cette pensée. On n'étudie pas le fait que la pensée ne vient pas de nous-mêmes. Elle n'émerge pas de nous. Donc, on croit cette chose, on croit cette forme. Et du coup, même si on ne la manifeste pas physiquement, on la manifeste, on la laisse entrer en nous, on la laisse nous pénétrer. Et finalement, elle va nous amener dans un état mental parce qu'on va se poser des questions sur cette pensée. Ou alors, ça va engendrer un état émotionnel parce que souvent, la pensée fait référence à de la mémoire. Donc, ça peut nous ramener sur quelque chose qui n'est pas présent maintenant, mais qui a été qui a été et qui n'est plus. Donc, ça nous tire toujours en arrière. Ça nous laisse à une place où tu n'as pas le droit de savoir. Donc, il est important d'étudier les pensées qui entrent et de choisir ce qu'on veut laisser entrer. Ça, c'est une des premières choses à faire. D'accord, donc se placer en tant qu'observateur plutôt. Observateur. En fait, ce qui permet d'observer, c'est la conscience. La conscience, c'est comment dire, c'est comme une sorte de caméra qui passe dans le tuyau, dans le canal, du soi supérieur jusqu'à l'ego, et qui en fait, elle est en capacité de passer chacune des strates, même si ça passe dans l'astral. Donc, elle est là, cette petite caméra, et elle est en capacité de montrer à l'ego, de faire un effet miroir sur l'ego de ses propres illusions. Et souvent, quand l'ego voit sa propre illusion, il y a une sorte de colère, d'instabilité qui commence à ressentir, et le fait qu'il perde pied, ça le déstabilise encore plus, et il tente encore plus de s'accrocher à l'illusion. Et ça, c'est un programme qu'on a tous plus ou moins déjà un peu avant la naissance. Et c'est le programme du prédateur. Donc ici, le prédateur, c'est l'astral. Peu importe sous quelle forme, que ce soit sous forme d'entité, que ce soit sous forme de pensée, que ce soit sous n'importe quelle forme, c'est le regard du prédateur. Donc, oui. J'ai une question qui me vient tout de suite. Dans l'une des séances, c'est toi qui avais dit ça, je ne me souviens plus, c'est que l'astral était comme un sas de décompression parce qu'on ne serait pas capable de recevoir la lumière directement du plan morantiel parce que c'est beaucoup trop puissant et on serait consumé sur place. Est-ce que justement ça, c'est pas voir l'astral non pas comme le côté négatif, mais justement avoir une vision de l'astral comme un filtre qui est plein de plein de choses, aussi bien bonnes que mauvaises, aussi bien de monstres que de jolies fées, etc. Et de voir le filtre de façon différente, de voir ce sas de façon différente, comme une chose qui est indispensable, et que petit à petit, je sais pas, moi j'ai l'image de, voilà, on se ferait un chemin dedans, et le chemin il est de plus en plus pur et de plus en plus direct, au fur et à mesure on est en capacité, nous, de recevoir la lumière directement, et donc l'information directement. En fait, l'astral, il a été placé par les mécaniques cosmiques pour, à l'époque de l'involution, c'est-à-dire quand il y avait une possibilité d'incarnation dans l'homme, dans le corps humain, on s'est rendu compte que finalement, le corps humain avait beaucoup de mal à supporter l'énergie, donc ce feu solaire ce feu solaire dans un plan semi-matériel. C'est-à-dire c'était déjà plus ou moins éthérisé. C'était pas encore tout à fait matériel comme maintenant. Donc, il a fallu placer des structures pour que cette lumière soit filtrée. Donc,
l'astral a été mis en place pour que cette lumière soit filtrée et que finalement, elle passe à travers l'âme. L'âme. Donc en fait, l'esprit, c'est plutôt la force masculine. Donc, c'est la force d'impulsion. Mais pour que cette force d'impulsion prenne forme, il lui faut l'âme. L'âme, c'est elle qui reçoit l'énergie en dedans et qui crée de la forme. Donc, grâce à l'âme, ça a permis de densifier davantage les corps et donc de créer une structure beaucoup plus solide, beaucoup plus adéquate pour recevoir cette lumière. Sauf que, entre-temps, il y a eu comme des sortes de séparation, des sortes de parasitage, et ces parasitages ont créé, a créé ce monde archontique, a commencé donc à être polarisé de façon positive et négative. Donc des énergies qui aspirent et des énergies qui expirent. Et ces énergies donc qui créent la polarité, système de balancier dans l'univers, tantôt l'un, tantôt l'autre, etc. Donc il y a une sorte de guerre entre les deux, et l'homme se trouve au milieu. L'homme se trouve au milieu parce que c'est lui qui est l'être. C'est lui qui est incarné dans un corps, c'est lui qui est venu, on va dire, permettre à la source de se manifester dans cette densité. Donc, cette énergie descend en l'homme par petites gouttes. Et comme entre-temps, on retrouve des parasitages comme des entités ou même le monde des morts, ce que j'appelle le monde des morts, c'est le monde des désincarnés. C'est-à-dire que chaque individu qui n'a pas suffisamment été en vibration avec son esprit pendant son incarnation, il se retrouve directement dans le monde de la mort. Et dans le monde de la mort, c'est dans l'astral. C'est un palier au niveau de l'astral. Donc, il va être digéré, il va être décomposé, il va être digéré et ensuite il va être recyclé. Donc, ça veut dire que chaque partie qui constituait l'individu au moment de son incarnation n'est plus l'individu lui-même, puisqu'en fait, il est décomposé. Donc, des petites parties par-ci, des petites parties par-là. Certaines sont réimbriquées les unes avec les autres, ou alors on en récupère d'à droite à gauche, de d'autres égos qui étaient en constitution et qui n'ont pas suffisamment été énergisés. On les met en bloc et ensuite on les réincarne. D'accord. Donc finalement, on se retrouve avec une multiplicité de mémoires. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle des mémoires collectives, qui portent en eux. Oui. En fait, la mémoire collective, c'est la digestion du mental et de l'état émotionnel, donc de l'astral. C'est comme si tout ça, ça s'agglutine, et ce qui n'est pas réincarné, ça crée de l'énergie, ça crée une sorte de stabilité des plans astraux. Donc c'est ça aussi, le collectif, la mémoire collective. Et est-ce que les formes pensées des personnes, donc les égrégores, au fur et à mesure des siècles, a renforcé l'astral? Est-ce que l'astral est de plus en plus puissant, de plus en plus compact au fur et à mesure des formes pensées, des égrégores, des croyances des gens? Est-ce qu'en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux? Les formes pensées, elles ne découlent pas de l'homme. Les formes pensées, c'est l'agglutination, c'est tout cet espace mémoriel qui a besoin de trouver une issue, qui a besoin d'être énergisé. Et peut-être à un moment donné, de trouver une forme d'existence à travers l'action que l'homme pourra mener dans la matière. C'est comme une sorte d'incarnation. D'accord. Donc pour les formes pensées. C'est quelque chose qui a besoin de se mettre en vie, en mouvement. Alors, à l'origine, par exemple, de quelque chose, d'une forme pensée qui n'existe pas, qui va prendre de l'ampleur dans le mental des gens, il y a bien un phénomène qui va créer une forme pensée
dans l'astral et qui va l'infuser chez les individus qui eux-mêmes vont aller le nourrir. En fait, c'est ça. Mais c'est ça qui donne de la forme. C'est ça qui C'est ça qui donne de la forme à la pensée. Et ça devient de plus en plus forme quand tu le concrétises dans la matière. D'accord. Et c'est pour ça que des fois, on est amené, parce qu'on est aveuglé, on est amené à faire des choix qui ne nous correspondent pas. C'est ça. Ouais. Qui n'est pas en faveur de notre évolution, mais plutôt en faveur d'involution. Sans conscience, c'est l'inconscience en fait, collective après. C'est-à-dire que les gens continuent à nourrir des formes pensées, donc des égrégores, aveuglément, sans même croire ou savoir qu'il y a une autre issue. C'est tellement dans la psyché humaine, en fait, qui continue à nourrir, et puis ces formes pensées ont besoin de leur énergie, et du coup, ils sont pris comme dans un tourbillon, non? C'est ça? Oui, en fait, en même temps, c'est normalisé. C'est normal de penser. Oui. Donc, si c'est normal de penser, il n'y a pas à remettre ça en question. C'est intégré. C'est intégré dans la psychologie humaine du fait de penser. On ne voit pas ça comme une manifestation quelconque qui viendrait de l'astral. Bien sûr. Mais les gens n'ont pas conscience déjà de l'astral. C'est ça. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles ils ne sont pas informés. Et pour ceux qui prennent conscience de l'astral, en général, ils sont attirés à énergiser des formes comme ange, archange. Enfin voilà, c'est très... En fait, ils sont en dessous, ils se laissent mettre en dessous d'une soi-disant hiérarchisation. Sauf que si ces gens n'étaient pas là pour nourrir ces formes ne pourraient pas continuer, ne pourraient pas exister. C'est ça. Et concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider les gens à voir qu'il y a autre chose au-dessus de ça, au-dessus de l'astral, qu'il y a éventuellement un palier où ils pourraient se sentir mieux et plus libérés? Comment leur faire prendre conscience? Moi, je vois rien d'autre pour le moment, si ce n'est que de transmettre, de discuter, de participer à des discussions pour que peut-être ça puisse laisser le passage pour que cette énergie espritique émerge. Et permettre finalement aux gens de se rendre compte qu'ils sont peut-être dans une répétition dans leur existence sur plein de choses, la difficulté au niveau du travail, les difficultés familiales, les difficultés de toutes sortes de choses, l'impossibilité d'aller dans la direction dans laquelle ils ont envie d'aller. C'est pas juste le fait d'être heureux dans le bonheur, de baigner dans le bonheur. Parce que ça aussi, baigner dans le bonheur, finalement, c'est quelque chose qui nous rendort et qui ne nous met pas en alerte. On ne se méfie pas de ce qui nous rend heureux, en fait. Non, bien sûr. C'est l'inconfort qui... Et du jour au lendemain, paf, tiens, il se passe l'événement qui va venir casser tout ça. Oui. Et d'où ça arrive? D'où cette énergie-là qui vient casser cette chose arrive? Alors moi, je pensais que ce bonheur, j'étais en train de le contrôler, que vraiment, ça émanait de moi, que c'était vraiment une décision, un choix que j'ai fait. Et on se rend compte que non, oui, il y a eu un choix qui a été fait, mais complètement inconscient, complètement voilé. Donc, il n'y a que l'étude de soi, à mon sens. Peut-être que d'autres en diraient autre chose. En tout cas, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a que l'étude de l'ego, de ces formes, comprendre qu'est-ce que c'est une forme. Comme tu disais tout à l'heure, une forme pensée, comprendre que la pensée n'émerge pas de nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et que c'est comme une sorte de déchet astral qui, comme tout se recycle dans cette matrice, il faut recycler ces formes. Donc, il faut qu'elles passent à travers la pensée, à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de son mental. Ça va venir le saisir. Lui, il va croire qu'il s'agit de lui-même, alors qu'en fait, non, il ne s'agit pas de lui-même. Et donc, finalement, il donne son énergie, il permet à cette chose
qui n'est pas encore une chose quand ça arrive en lui, mais qui va le devenir parce qu'il va la nourrir, cette chose, avec son énergie. Il va réfléchir dessus. Donc, il va perdre du temps Compliqué en plus. pour lui-même. Mais c'est vrai que pour faire prendre conscience aux gens, alors déjà, moi je pense que les gens, il faut qu'ils soient prêts parce qu'il y a énormément de personnes qui sont absolument pas prêtes du tout à entendre ça, qui sont pas du tout, déjà rien que de parler de l'âme pour certaines personnes, c'est déjà le bout du monde. Tu parles de l'ego, c'est voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout prêtes à se réveiller en fait. C'est ça le Mais truc. est-ce que ça remet des valeurs en question? Ça remet les valeurs humaines, les constructions humaines, les croyances humaines en question? Donc, si ça remet tout ça en question, comme on le sait plus ou moins, l'ego, il va être stimulé, il va chercher à garder ce qu'il a construit, parce que pour lui, c'est ça le réel. C'est pas autre chose. Et puis c'est vrai que le mental a besoin du quotidien. Le mental a besoin de refaire les mêmes gestes, il n'aime pas les changements, il a besoin d'avoir, voilà, tous les jours à telle heure, il y a le journal télévisé, il y a le jeu, il y a le truc, on se réveille. Le mental, il n'aime pas les changements. Et c'est pour ça que j'avais vu des personnes en stage, pour casser le mental, il y avait l'un des exercices, il fallait marcher à l'envers. Voilà. Ça cassait le mental, c'est marrant. Et c'est vrai que le mental, il n'aime pas du tout les changements. Donc, mais la majorité des gens, ils peuvent avoir vécu 60 ans dans la même maison, avec la même personne, faire le même travail, ils sont heureux. Pour eux, ils sont contents comme ça, ils ont réussi leur vie. Mhm. Bah, Mais c'est légitime pour eux et ces gens-là, il y a pas à chercher à les éveiller à quoi que ce soit. non, non, c'est Il pas faut bon. que ça vienne de soi, il faut que ça vienne de l'intérieur. Quand tu commences à vouloir sortir des structures normalisées, organisées, eh bien, tu as une impulsion intérieure Bien qui sûr. t'amène à faire des recherches, qui t'amène à t'intéresser à d'autres choses et qui, de toute façon, tu vois que quand tu commences à entrer dans un cycle de recherche, eh ben, tu as tes croyances qui commencent à tomber les unes après les autres. C'est ça qui me fait mal d'ailleurs. Voilà. Et après, tu as, plein de choses qui bougent dans ton existence. D'un seul coup, bah tiens, tout semble prendre une nouvelle tournure. Le, le mouvement devient même extérieur, c'est-à-dire que tu peux perdre ton travail, tu peux perdre la famille dans laquelle tu te trouvais. Ça faisait 25 ans que tu étais marié avec cette personne et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveille en toi et c'est plus possible. C'est plus possible. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de te montrer que jusqu'alors, tu t'étais menti à toi-même. Et oui, c'est ce voile de l'illusion. C'est ça, c'est cette énergie d'esprit qui commence à faire son trou, à percer le mur pour te montrer que t'es pas juste ça. Et que t'es peut-être même pas là où tu es censé être, où tu devrais être. C'est-à-dire, bon, les choses sont bien faites. C'est-à-dire que c'est juste que l'expérience passée touche à sa fin et qu'il est temps de vivre réellement ce pourquoi on est là. Voilà. Sans renier ce qu'on a fait dans le passé, mais à un moment donné, effectivement, se dire, OK, qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes en ce moment qui changent de travail, qui déménagent, qui divorcent, qui... voilà, c'est que peut-être, même si c'est pas tellement inconscient. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal financièrement. Mais c'est comme, enfin, moi, je le sens comme ça, comme pour dire, OK, on va voir si vraiment tu lâches prise. On va voir si vraiment tu es dans l'acceptation de tout ce qui est. Parce que là, il n'y a plus rien qui te tient. Il n'y a plus rien. Voilà. Tu es obligé de lâcher. Moi, je compare ça souvent quand tu dois traverser une rivière. À un moment donné, il faut bien lâcher l'ancien pour pouvoir nager vers l'autre rive. Si tu lâches pas, bah, tu peux pas aller vers ce qui t'attend. Donc, c'est comme si on était un peu testé. Je sais pas, moi je l'ai senti comme ça en tous les cas. Pour dire, bon, est-ce que vraiment là tu es capable de tout lâcher? Est-ce que vraiment tu es capable? Oh oui, non, non, j'ai pas peur. Est-ce que vraiment t'as pas peur? Bon, écoute, ok, je vais te montrer que c'est ça.
Vous pouvez Ton renaître. illusion, tu es plus ou moins haut, la falaise est plus ou moins Oui, grande. Et, et tu te retrouves au bord et t'es waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, si, en fait, oui, si, j'ai peur, ouais, je dois reconnaître que j'ai peur. oui, Mais justement, quand tu reconnais que là, la peur te traverse, et ben là, tu peux faire un choix. Tu peux dire, bah finalement, est-ce que je reste avec cette peur ou est-ce que je sors de la peur? Donc, est-ce que je m'identifie à la peur? Oui, j'ai peur. Ou alors est-ce que bah, la peur me traverse? Ouais, mais non, c'est pas la mienne. Donc, je fais le pas, je fais ce que j'ai à faire. Je suis à même de savoir ce que j'ai à faire. Et ouais, ça peut être un précipice, effectivement, ça semble en être un, et finalement, bah, quand tu sors de la peur, bah là, tu te rends compte que tu es en train plutôt de marcher tranquillement. T'es pas à sauter, à faire le saut de l'ange comme tu croyais au départ que c'était si grand. Effectivement, ça l'était dans ta vision. Effectivement que c'était grand. Mais finalement, non, ça l'est pas. Tu te rends compte que tu peux créer au fur et à mesure que chacun des pas, que chacun des pas se pose. Tu crées, ça permet d'aplanir les choses. Et il y a un moment donné, bah, peut-être que l'objectif pour lequel tu étais parti, bah, il est plus là parce que c'est plus nécessaire. nécessaire. Oui, Voilà. Et du coup, il y a autre chose qui s'en vient depuis l'intérieur. Il y a une pulsion qui est là et qui veut exploser et qui veut créer. Et là, tu n'as plus qu'à te laisser aller. Les choses se placent parce que tu les as laissées entrer à l'intérieur. Les choses se placent à l'extérieur. Et c'est là où tu te rends compte que tu as ce pouvoir créateur. C'est là où tu rentres dans ce pouvoir créateur. Parce que l'extérieur se manifeste en fonction de ta volonté. c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, ou tu appelles ça autrement? C'est même plus qu'un lâcher-prise. C'est l'acceptation. Le point zéro. C'est le point zéro, c'est le fait de ne plus être à renforcer un côté ou un autre, hein, de voir les choses de façon positive ou négative, ne plus ressentir mal ou bien. Non, c'est pas ça, c'est rassembler les deux et se dire que finalement, peut-être que les décisions qu'on est en train de prendre, eh ben, ne vont pas avec euh, ce collectif peut-être plus endormi. C'est contraire, c'est ce qui venait nous contraindre avant, comme nous presser comme un citron pour nous dire non, reviens à ta place, parce que là, tu vas faire bouger le collectif et ça, c'est pas bon, parce que nous, le collectif, on en a besoin. On a besoin pour se nourrir, on en a besoin pour exister. Sinon, on n'est plus là. Demain, le collectif, il ne croit plus en tout ce qu'il croit. C'est foutu, il n'y a plus de matrice. Donc, non, reviens là. Toi, tu n'as pas le droit de t'expanser. Alors en fait, à ce moment-là, c'est à toi de savoir si finalement, si tu te donnes l'autorisation ou pas de t'expanser, cette énergie, de la larguer, cette énergie, de la faire vibrer en fait dans ce contexte matriciel qui n'en devient plus un. Quand tu es dans ton intégrité, la matrice n'a plus de prise sur toi, puisque tu ne peux plus ingérer ses lois. Tu ne peux plus t'identifier à ce qu'elle est. Tu ne peux plus t'identifier à ses formes. Alors elle n'a plus de prise sur toi parce que tu es centrique. C'est-à-dire que tu es dans ton individualité et tu captes l'énergie espritique qui te porte et qui te ramène jusqu'au niveau supérieur. Donc, tu quittes à ce moment-là les lois matricielles. Donc tu quittes les lois matricielles juste le temps où tu es centré. Parce qu'imaginons que tu sois centré une partie de la journée. Donc à ce moment-là, c'est possible de rentrer dans cette phase de création. Mais le moment où tu n'es plus centré parce que voilà, la vie suit son cours et que tu peux être un peu moins bien, à ce moment-là, tu perds entre guillemets tous tes pouvoirs.
D'où la difficulté d'être dans cet état du point zéro de manière quotidienne et tout le temps, en fait. Alors, Continue. c'est que tu n'es pas centrique. Si tu en arrives là, c'est que tu n'es pas centrique, c'est que tu es en essai. Ça veut dire que tu es en initiation. Tu es en train d'absorber cette énergie et les corps sont en train d'être manipulés pour recevoir cette énergie. Donc, tu n'es pas encore tout à fait centrique, tu n'as pas encore tout à fait les corps qui sont suffisamment solides pour recevoir cette énergie. Donc, c'est pour ça que tu retombes des fois. Enfin, c'est pour ça que tu reviens, tu as la sensation de revenir en arrière et puis de faire 10 bons en avant et puis, ouah, t'en refais 30 derrière. Mais ça, c'est de la sensation. C'est l'ajustement des corps. Tu es en train de travailler dessus et bah, ça se fait pas d'un claquement de doigts parce que la matière, c'est dense et on est encore pris par les formes, on est encore pris par l'illusion. Mais petit à petit, bah, plus tu travailles là-dessus et plus l'illusion se dissipe. Et donc, plus elle se dissipe en toi, et plus tu deviens centrique, jusqu'au point où tu es totalement centrique. Donc là, Et il une ne fois peut que tu atteins plus ce y avoir point, après, aucune interférence extérieure. Tu ne peux plus avoir de réaction face à une expérience qui vient vers toi. Tu crées l'expérience. Et donc, tu comprends à ce moment-là, tu sais, c'est même plus tu comprends, tu sais qu'il s'agit de ta vibration. Et que les réponses qui semblent venir de l'extérieur sont la réponse à cette vibration. C'est comme le fait de se retrouver à trois en train de discuter. Il y a une volonté réelle en soi qui a été propulsée et chacun a répondu à cette propulsion énergétique. Donc on se retrouve là, dans cet ensemble, où finalement la matrice, là, n'a pas de mainmise, on n'est pas sous les lois matricielles, mais on se sert de la matrice. C'est ça. En fait, on est dans le moment présent, c'est vivre son moment présent en sachant que l'on est créateur de ce moment présent. Donc, si on veut subir, par exemple, un barrage routier, ou un barrage de flics ou n'importe quoi, c'est qu'on a choisi de vivre cette expérience. Tu ne peux pas te retrouver devant un barrage de flics. Sauf si je choisis de vivre l'expérience. Si ça sert à quelque chose dans ton expérience. Mais tu le sais. C'est ça. Voilà, tu le sais avant même que ça démarre. Voilà, ce matin, j'ai eu l'expérience. C'est pour ça que je rigole. Je monte dans ma voiture, donc bon, j'ai une Golden, donc je la fais monter, etc. Et puis, je reçois l'information que je dois nettoyer mon petit tapis à l'arrière de la voiture. Ok, donc je le prends, je le secoue. Au moment où je le secoue, je reçois l'information que c'est pour m'éviter, en fait, d'avoir à subir un contrôle, etc. Ok, je reprends le truc, ok, je démarre et effectivement, quand je passe le rond-point, eh ben, il y avait 2 motards de chaque côté qui étaient en train de remballer. Et je me suis dit, d'accord, ok, merci, c'est ça, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'information au moment où j'ai secoué. Ça s'est joué quoi sur 2-3 minutes. Mais sur les 2-3 minutes, ça m'a permis de ne pas subir ce que je n'avais pas à subir. Est-ce que donc ça, c'est le contact avec l'ajusteur de pensée. Ah d'accord, ok. Voilà, donc en fait, tu te rapproches de plus en plus de la vibration espritique. D'accord. Voilà. Faut penser, il a d'autres noms. Parce qu'en plus, ce qui est un petit peu souvent difficile, compliqué, c'est que des choses peuvent avoir des noms différents. Donc, ajusteur de pensée, est-ce que ça a d'autres noms dans le langage plus vulgaire ou pas? Est-ce que ça a d'autres noms? Je peux pas te répondre maintenant, il n'y a rien qui me vienne. D'accord, ok. C'est pas notre, justement, Pas d'équivalent pour l'instant. Non, il n'y a rien qui me vienne à ça. esprit supérieur. Non, en fait, c'est un peu comme une sorte d'intermédiaire entre l'ego et l'esprit. C'est une sorte, c'est comme un corps qui
et la transition, qui permet la transition entre les deux. Donc, c'est-à-dire que ton esprit ne peut pas encore suffisamment t'énergiser parce que les corps sont en construction, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont en construction, ils sont en train d'être modifiés pour pouvoir accueillir cette énergie. Donc, en attendant, tu as un ajusteur qui se forme D'accord, et qui vient à ton contact. d'accord. Donc ça veut dire que là, dans mon cas personnel, je ne reçois pas encore les messages du soi divin, du soi supérieur. Ça passe Pas par toujours, pas pas toujours. toujours, mais tu vois, des fois, tu captes cette télépathie comme tu viens de l'énoncer. Mhm. Et voilà, il y a du coup la volonté, il y a la communication télépathique qui se manifeste, que D'accord. tu manifestes. Ok. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de voir quels sont les paliers, je ne parle pas de l'astral, hein, de nos corps. Parce que là, on parle du corps éthérique, énergétique, le corps vital, le corps émotionnel, etc., le corps atmique, le corps bouddhique ou christique. Est-ce que l'ajusteur de pensée, il est dans le plan non manifesté? Il n'est pas dans le... Non, il est pas non plus dans le plan astral. Disons qu'il pourrait être dans le plan astral. C'est pas, Il est en dehors. il est pas non plus dans le plan supramental. Il est entre deux. C'est un intermédiaire, mais ça n'a rien à voir avec l'astral. Donc en fait, je peux pas te donner Oui. de niveau. Euh, c'est pas, voilà, là tu vois, ça fait partie de la forme, de vouloir comprendre de cette manière. C'est le Ça fait mental. partie de la forme. On a besoin pour comprendre de poser les choses d'une certaine manière, mais tout ça c'est mental et tout ça c'est de la forme et ça te parlera pas de ce qui est réel. Ce ne sera pas le réel. Le réel, c'est ce que tu as vécu à ce moment-là, où tu as capté l'information en toi Oui. et tu l'as manifestée. Ça, c'est le réel. D'accord, je comprends. Il n'y avait pas besoin de savoir comment ça arrivait à toi. Tu n'as pas eu besoin de savoir comment ça arrivait. C'est arrivé. Bien C'est sûr. arrivé en toi. Donc, il faut Parce arrêter de que tu es réfléchir. dans ce cheminement où tu es en train de quitter ce mental qui cherche à canaliser les choses d'une manière plutôt que d'une autre. Tu es en train de quitter cet état de forme. Ah oui, il faut arrêter de réfléchir, c'est ce que tu dis. Exactement. Il faut cesser de réfléchir. Après, il faut pas non plus ne pas réfléchir. C'est-à-dire que tant qu'on réfléchit, c'est parce que c'est encore en place. Ça nous informe que le mental est encore réactif et qu'il n'est pas suffisamment dompté encore par les plans supérieurs. Mais ça arrive, ça vient, ça se dompte. Il faut du temps. On fait partie du temps, tant qu'on est dans cet ego, on fait partie de cet espace-temps. Ensuite, quand l'ego il sera suffisamment énergisé, les choses seront différentes. Et justement, quand est-ce qu'on sait lorsque l'ego sera suffisamment énergisé, comme tu le Tu dis le si bien? sais, tu n'as pas de doute. Tu peux pas avoir de doute. Il n'y a pas de question qui se pose. Et si tout du moins tu te poses la question, tu as tout de suite la réponse. Tu n'as pas de doute. Ah là là. Comment on sait? Ben on sait. Bon, c'est aussi limpide que ça. C'est aussi fluide que ça. C'est fluide. Mhm. Et donc, toi quand tu es en séance, bah forcément, tu laisses venir l'information, tu trouves les mots justes, les mots te viennent. Parfois, tu cherches un petit peu tes mots quand Pascal t'aide, notamment. Parce que ça dépend à qui j'ai affaire. Ah, Parce que ça dépend de où est placée la personne qui est en consultation. C'est-à-dire que j'ai accès à sa mémoire, j'ai accès à ses corps, je sais ce qu'elle peut entendre, ce qui va faire écho maintenant sur le moment de la session et ce qui va faire écho mais plus tard. d'accord. Donc des fois, il y a des mots que je peux dire parce que c'est tout à fait ajusté, pas forcément au moment de la session, mais ça l'est pour les quelques jours, les quelques semaines ou les quelques mois qui s'en viennent. Et des fois, je cherche les mots parce que
je sais que cette personne, elle va pas le comprendre, elle va pas pouvoir l'intégrer. Donc, je dois trouver une autre forme, je dois la mettre en forme. Donc voilà, donc des fois, effectivement, je cherche. Et Pascal, bah, finalement, lui, est beaucoup plus proche du mental, puisque bah, pour tenir une hypnose, bah, c'est essentiellement mental, hein. C'est une cartographie. Même s'il est de plus en plus en contact avec ce soi supérieur, bah, à force de permettre aux autres d'accéder à des choses, bah, lui, du coup, il y a l'information qui lui arrive en précipité. Et c'est comme s'il avait une formation que des individus peuvent faire en plusieurs années. Lui, c'est en quelques mois, en quelques semaines, tac, 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 ça se place. J'ai même entendu sur une session une double communication, c'est-à-dire que j'avais Pascal derrière l'écran qui me parlait et il y avait Pascal sur un autre plan qui me communiquait aussi en même temps. Et voilà, donc ça a été, ça parlait sur lui. Donc du coup, là aussi à ce moment-là, il a fallu que j'ajuste, comment dire, il m'avait posé une question et c'était pas ça, c'était pas comme ça. C'était là sa question, mais c'était pour le faire avancer lui, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il sorte d'un, comment dire, d'un état mental à ce moment-là, parce qu'il était en train de se faire énergiser. Donc voilà, donc en fait, Pascal, il est en train de me parler aussi de l'autre côté. Je comprends pas ce qu'il est en train de dire, mais pendant que je suis en train de lui dire ça, lui, ça le calme, il n'est pas en train de réfléchir et hop, ça descend. Tu vois un peu la manœuvre. C'est cesse de réfléchir, là, faut que ça descende. Et c'est pas quand toi, dans l'ego, tu auras décidé que ça descend. Ça descend parce que là, c'est décidé que ça descend. Et ça, c'est pas toi qui te décide depuis l'ego. Alors ça, c'est encore voilà, une question. Ça veut dire que, est-ce qu'un petit état de méditation permet d'être en réception de ce qui descend? Tout dépend si c'est une sorte de méditation contemplative où là, tu vas être béaba avec des formes ou t'exalter d'une sorte de rêve. Quelques respirations, de se Là, oui, recentrer. là, donc, c'est en fait prendre conscience du corps physique, hein. Donc, en fait, ça met en mouvement le corps vital, ou en tout cas, tu peux ressentir le corps vital. Ça te met aussi en relation avec l'espace émotionnel. Oui. D'ailleurs, quand tu veux te désassujettir, te désidentifier de la matière, le mieux, c'est que tu places les mots autrement qu'avec un je Oui, ou un mon. C'est à moi. Non, ça, c'est de la forme, c'est pas à toi. C'est Et même si c'est passé à travers ton énergie et que tu en es plus ou moins créateur, c'est quand même pas ta chose, ça ne t'appartient pas. C'est l'illusion, c'est pas à toi. Si tu le ramènes à toi, ça veut dire que tu en fais ton objet et quelque part tu t'enfermes. ça c'est difficile hein, de dire bon, ce matin, bah, j'étais faire des courses, oh, je me sens un peu fatiguée. C'est tellement dans les habitudes que Et c'est. c'est d'autant plus difficile quand on est fatigué. Parce que quand on est fatigué, bah, on est moins alerte. Euh, Mais c'est pas nous qui sommes fatigués. C'est une fatigue, on ressent une fatigue, c'est différent. Donc en fait, la méditation permet aussi de prendre, de conscientiser ces différentes étapes. Ça nous permet d'être observateurs. Mais on peut être aussi observateur sans méditation. Donc on n'est pas obligé non plus de passer par la méditation. Tout dépend comment les uns et les autres le sentent. Si tu sens qu'en fait, eh ben, il te faut la méditation, alors emploie-toi à la méditation. Si tu sens que bah, c'est pas par là qu'il faut en passer, des fois ça peut être la méditation, ça peut être aussi, je sais pas moi, faire de la peinture ou dessiner ou écrire ou se promener dans la nature. Bref, chacun en fait trouve un peu plus ou moins sa méthode, non pas de concentration, mais d'introspection. D'introspection. Voilà. Donc d'observation interne. Et des fois, on se rend compte qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, que Ouais, c'est c'est vrai. vide.
Du coup, j'ai une petite question sur les affirmations. Parce que tu sais que les affirmations, souvent, c'est avec le jeu, justement. Je suis créateur de ma réalité, par exemple. Donc, vu qu'il y a le jeu dedans, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est encore trop astralisé? Eh bien, est-ce que tu es créateur? Bah, ça dépend de qui demande. En fait, le soi, il n'a pas besoin d'employer le jeu. Il est la manifestation. Donc, en fait, il n'y a pas de jeu qui va se poser. Donc, s'il y a un jeu qui se pose, je suis créateur, c'est parce que l'ego essaye de se convaincre. Je ne parle pas par rapport au travail de Pascal où lui, en fait, quand il dit je suis créateur, c'est pour que l'individu s'approprie l'énergie qui descend en lui. Donc, c'est pour qu'il aide le processus à se mettre en place. Mais quand c'est dans le conduit, eh ben, il y a, à un moment donné, il faut lâcher ce jeu. Donc, c'est pas je suis créateur, c'est si tu sens l'énergie qui s'en vient, qui descend, tu es créateur puisque tu vas la mettre en forme. Tu n'as pas besoin de l'affirmer. Est-ce que c'est pas pour Donc, déprogrammer le corps mental, ces mantras? Et, Ça déprogramme pas le corps mental, mais ça permet d'assouplir la structure. Ça permet à la structure d'accepter que cette énergie descende. d'accord. Mais une fois que cette énergie est plus ou moins descendue, il faut sortir de cet état de jeu et d'affirmation. L'affirmation, elle se fait d'elle-même, hein. C'est-à-dire que tu intègres l'énergie et l'énergie se met en place parce que tu la manifestes. Il n'y a pas besoin de jeu. mais justement, on intègre l'énergie parce qu'elle se met en place, mais est-ce que nous, on peut pas impulser justement cette énergie? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une position où il faut toujours être un peu dans l'attente que ça se passe, comme si on n'avait pas le pouvoir. dans l'accueil. Eh bien, c'est bien que tu n'as pas le pouvoir. Si tu es dans l'attente, c'est bien que tu n'as pas le pouvoir. C'est que tu n'es pas encore dedans. C'est que l'ego n'est pas encore dedans. Mais quand il est dedans, il est dedans. Il est poussé par la force. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix dans le sens où, de toute façon, il est créé pour manifester cette énergie supérieure. En fait, pour moi, la difficulté, c'est que je comprends très bien tout ce que tu dis, je comprends le principe, mais si tu veux, il n'y a pas d'échelle, de niveau pour se comparer, pour se situer. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on en est, en fait, dans l'histoire. C'est Et c'est ça la difficulté. ça? Et bien, c'est justement quand tu sauras que tu es dans l'esprit. Ouais, Il mais n'y a c'est pas c'est d'échelle, frustrant parce il n'y a pas que, d'échelle de valeur parce qu'il n'y a pas de valeur. Ça appartient à l'astral. Ces échelles de valeur, ces formes de hiérarchie, de formes, ça alors n'appartient justement, qu'à l'astral. c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure du collectif. Pour moi, j'ai le sentiment que dans le collectif, il y a une partie des personnes qui pourront jamais, entre guillemets, se réveiller, qui sont pas là pour ça. Et il y a une autre partie de personnes qui doivent se réveiller. Et j'ai le sentiment qu'ils sont en retard dans leur processus d'éveil. C'est-à-dire que dans cette masse, il y a déjà une grosse partie qui aurait déjà dû se réveiller. Et c'est Oui, toujours pas le cas, en fait. J'ai l'impression que ça traîne, en fait, en longueur et que pour les gens, tout ça, ça reste un peu trop abstrait. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a des gens que ça pourrait vraiment intéresser, mais le fait qu'il n'y ait pas, je sais pas, qu'il n'y ait pas justement d'échelle, qu'il n'y ait pas de visuel, que tout soit abstrait dans la pensée, etc., ça rend l'exercice encore plus compliqué. Parce qu'en fait, ils sont à un moment où ils ont besoin d'être rassurés. Sauf que cette énergie n'est pas là pour être rassurante. Elle n'a pas cette capacité. Elle ne peut pas entrer en communication de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut éduquer l'ego. C'est pour ça qu'il faut lui faire lâcher, qu'il faut lui faire céder euh, ce qui le met en valeur, ce qui le rassure, ce qui le garde dans de la forme, dans une sorte de cocon, même si ce cocon, c'est négatif, dans le sens où en fait il peut pas faire ce qu'il veut. Euh, et ben tout ça, ça doit céder. Toutes ces échelles de valeur, toute cette concentration, toute cette polarité doit céder. Tant que c'est pas cédé, c'est que c'est pas là, c'est pas prêt. c'est à eux de décider d'ailleurs, c'est à eux de donner l'impulsion pour faire céder, fissurer le barrage. Ça ne peut que se faire comme ça.
D'ailleurs, il y Ouais, a mais Donc, est-ce on ne qu'on peut pourrait pas pas planter, estimer qu'il y a des gens qui semblent être prêts alors qu'en fait, ils ne le sont pas. S'ils étaient prêts, ils seraient prêts. oui, c'est mais très justement, bon. est-ce qu'on pourrait pas accélérer un petit peu le processus en plantant des petites graines qui de toute façon germeront dans leur esprit, mais essayer de faire ça pour que ça vienne un peu plus tôt, entre guillemets. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on fait. C'est ce qui se passe. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Et peut-être que c'est pas pour maintenant, comme tu dis, donc semer des petites graines. Et peut-être que c'est pour dans quelques temps. Peut-être que c'est pour dans quelques heures. Enfin voilà, mais ça leur appartient. Ça n'est pas du ressort de chacun. Nous, en tant qu'individus, ça ne nous regarde pas, l'évolution des uns et des autres. Si on se retrouve à communiquer ensemble, c'est parce qu'il y a une sorte de diapason, il y a une sorte de vibration qui nous amène à communiquer. Sauf que tu vois, moi, les vidéos que je fais, c'est quand même dans l'esprit de réveiller quand même les gens, de leur apporter des réponses à leurs questions quand même. Est-ce que tu peux réveiller quelqu'un qui a envie de dormir? Non, alors déjà la personne qui va venir sur une chaîne comme ça, regarder même l'émission qu'on a faite toutes les deux, c'est que déjà elle a la volonté d'être réveillée et d'en apprendre plus. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais c'est quand même notre volonté de semer des graines et puis que voilà, de réveiller les gens. Même si on ne reste Voilà. pas Mais c'est accroché. une volonté. Après, on n'en attend pas un résultat. Donc on ne peut pas être dans l'attente. On n'a pas à être dans l'attente. On n'a pas donc à faire plus que ce qu'on est en train de faire, sauf si on est vibratoirement amené à faire plus. Sinon, tu es dans le rôle du sauveur, en fait. Et ça va pas. Oui, c'est ça, on est toujours dans cette sorte de triangle infernal. On n'est pas là pour sauver des gens. Oui, on n'est pas là. On est là, on est plus là pour que les gens comprennent qu'ils doivent se sauver eux-mêmes. Donc qu'ils comprennent, pas d'avoir ce geste de sauver l'autre. Ça d'ailleurs, ça fait partie de l'écroulement de toutes nos valeurs, enfin de tout notre édifice, je vais dire, c'est d'arrêter de vouloir sauver les autres. Ça fait partie de toutes ces religions qui ont été mises en place et qui avaient raison d'être au moment de cette évolution. Ça avait raison d'être. L'homme n'était pas suffisamment en capacité pour recevoir toute cette énergie espritique. Il n'avait pas le mental nécessaire, il n'avait pas le corps émotionnel nécessaire. Maintenant, c'est acquis. Maintenant, il a les outils pour sortir de cette involution et pour ne plus se faire manipuler comme ça a été le cas pendant l'involution et comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais chacun est plus ou moins conscient de quelque chose dans lui-même et il cherche à faire émerger cet état de conscience. Alors effectivement, ces vidéos servent peut-être, c'est même sûr, ça sert toujours à quelqu'un. Ça nous sert déjà à nous-mêmes. Et ensuite, ça fait écho chez d'autres. Et c'est comme ça, à force de faire écho, voilà, ça se propage plus ou moins. Mais c'est pas grave que on soit 3, 20 ou 100 000. Ça n'a aucune importance. Alors ça, je pense que c'est la croyance de l'astral qui dit que voilà, il faut être un certain nombre de personnes, d'individus pour avoir le fameux point de bascule et qu'après ce soit la lumière qui fasse tomber l'ombre. Ce point de bascule, c'est sur l'espace terrestre. C'est sur l'espace terrestre, oui. Enfin, la conscience terrestre. Donc ça veut dire que ceux qui ont décidé de rester sur ce plan pour partir sur une autre forme d'existence sur le plan terrestre, alors oui, il faut ce point de basculement. C'est ça. Mais toi, en tant qu'individu, tu as juste à passer dans une tête d'épingle. Si je meurs, mais tant que je ne suis pas morte, pour l'instant, je suis toujours dans ma vie terrestre, même si on va dire qu'on est en 4D, c'est-à-dire que on a déjà intégré une autre dimension que la dimension uniquement 3D terrestre, mais tant qu'on vit là sur Terre, moi je me préoccupe du sort des animaux, du sort des forêts, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, voilà. Même si maintenant je me dis,
bon, bah, l'air que je respire, je suis apte à la filtrer moi-même, hein. Donc ça ne m'atteint plus, mais quand même, tant qu'on est là, non? Bah, tu as appris à aimer cet espace terrestre. Donc c'est pour ça que les animaux, que la nature comptent pour toi. Et ça a certainement raison d'être. Donc ça a de l'intérêt. Tu veux dire qu'à un moment donné, quand tu es vraiment, comme tu dis, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais enfin bon, voilà, relié à l'esprit, ce qui se passe sur Terre ne nous atteint plus. Ah bah arriver à un certain seuil, ça n'a aucune importance. D'accord. Alors là, bon, bah, Disons qu'on n'est plus dans ce monde de dualité. Passer en fait à un certain niveau, tu n'es plus dans un monde de dualité. Par contre, tu sais que ce qui se passe en dessous est nécessaire pour les consciences qui s'y trouvent.